Mon nom est Abdelatif Alouache, connu sous le nom d'Abdel. Je suis apnéiste professionnel depuis 2018, membre de l'équipe de France, FFE-SSM et de l'équipe AIDA France. Je représente la France sur les compétitions internationales. Je suis moniteur, instructeur, coach. J'ai un centre d'apnée à Ajaccio et je pratique cette passion à fond et j'en vis aujourd'hui. En fait, il n'y a pas vraiment grand chose qui m'a poussé, c'est venu naturellement. Je suis né au bord de l'eau, j'ai grandi dans une petite crique au bord de l'eau. Depuis très petit, j'étais dans l'eau naturellement, on va dire. J'ai très vite appris à vivre avec l'eau. Très jeune, je pratiquais la pêche sous-marine avec une petite fouine au départ quand je ne savais pas trop bien nager. Et doucement, c'est devenu une passion. La pêche sous-marine, c'était naturel. Tout l'été, je passais ma vie dans l'eau, on va dire, à pêcher, à faire de la pêche sous-marine. Dans le tard, j'ai commencé vraiment à progresser, à être très performant en pêche sous-marine. J'aimais la compétition en pêche sous-marine. Et lors d'un stage apnée pour essayer de me développer en pêche sous-marine, le moniteur qui encadrait à l'époque m'avait dit que j'avais des capacités hors normes. Du coup, que c'était bien si je me consacrais un peu plus à l'entraînement et à la pratique de l'apnée. Et depuis, c'est parti. Donc, depuis 2017, je pratique plus d'apnée que de pêche sous-marine, de moins en moins de pêche sous-marine, même si j'en fais de temps en temps. Et je suis devenu apnéiste professionnel comme ça, c'est venu naturellement. Alors, en termes de performance, je suis 5 fois champion du monde, 2 fois en CMAS, 3 fois en AIDA. J'ai 2 records du monde en bipalme, un à 115 et un à 119, même s'il n'a pas tenu beaucoup. J'ai 9 records de France. Je suis 13 fois médaille d'argent au championnat du monde, 2 fois médaille de bronze, donc 5 fois médaille d'or. J'ai un palmarès assez chargé, on va dire. Je suis 6 fois championne de France. Voilà, les records et les trophées s'accumulent, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui pour moi, c'est de vivre ma passion et de continuer à être performant et à pratiquer dans le plaisir mon sport. Aujourd'hui, on comprend, même si la population d'apnéistes se rajeunit, on a très vite compris que l'apnée n'avait pas vraiment, l'âge n'avait pas d'impact sur l'apnée. Pour la pratique loisir, on a de plus en plus de gens de tout âge qui arrivent, qui pratiquent, et qui progressent de plus en plus. Comme c'est un sport porté et qu'on est dans l'eau, en général, on n'a pas de soucis particuliers, il n'y a pas de contraintes particulières ni musculaires, le corps ne souffre pas. Donc on voit des gens vraiment avancés dans l'âge qui arrivent soit après un temps, soit très vite à s'adapter, à progresser en apnée. Donc l'âge n'est pas du tout une limite. En termes de performance, on commence un peu à comprendre l'apnée, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à cerner on va dire une physiologie ou une physionomie type
de l'apnéiste. Quand on fait de l'haltérophilie, on sait que tel gabarit est fait pour telle discipline ou telle discipline. Mais en apnée, si vous prenez les meilleurs athlètes mondiaux aujourd'hui, les profils sont divers et variés. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de caractère humain, ça nécessite énormément de discipline, énormément d'hygiène de vie et d'assiduité dans la pratique. Quand on pratique juste pour le plaisir, ça peut être facile et abordable pour tout le monde, mais dès qu'on commence à chercher de la performance, il y a une certaine rigueur dans la pratique, une rigueur dans l'hygiène de vie qui fait que voilà. Donc physiquement, il n'y a pas on va dire, il n'y a pas de profil type, mais par contre en termes de mental et de comportement, il est important d'être assez pointu. Si vous voulez découvrir l'apnée, allez dans un club associatif, une structure pro où vous voulez. Si vous voulez découvrir l'apnée, pratiquer régulièrement dans de bonnes conditions, allez au club, les encadrants vous accompagneront, vous apprendront les bonnes techniques, la bonne façon de pratiquer. Si vous voulez être performant en apnée, allez dans des structures spécialisées, allez dans des structures équipées. Ne vous aventurez pas à faire des plongées engagées sur des bouées sans vraiment du matériel adapté. Faire de l'apnée en profondeur nécessite toute une organisation très structurée, très cadrée. Ne vous aventurez pas à faire ça à l'arrache comme on le voit dans certains endroits. Allez dans des structures spécialisées, aujourd'hui il y en a plus en plus, pour pratiquer en sécurité, votre vie en dépend. L'athlète, alors la raison ou mon esprit parfois me dit tu as pratiquement tout gagné, je suis champion du monde dans chacune des disciplines. J'ai une quantité de trophées voilà, et satisfaisante et je m'en réjouis et parfois je me dis voilà, ça suffit, tu pourrais faire autre chose, mais l'athlète et le sportif qui est en moi et le compétiteur qui est en moi me pousse un peu à remettre les couverts. Je pense que cette année, je vais encore une fois m'aligner au championnat du monde, aux 2 championnats du monde, pour essayer de donner le meilleur et essayer de défendre mes titres. Mais le défi le plus insolite qu'il y ait était le projet extraordinaire qu'on a réussi, enfin que j'espère qu'on va réussir jusqu'au bout. C'était l'organisation et l'accueil du championnat du monde. On a accueilli le championnat du monde AIDA cette année à Ajaccio. On travaille sur le projet depuis maintenant un bon bout de temps et on essaye de mener à bien cette aventure. Du 3 au 15 septembre, on sera à Ajaccio pour les championnats du monde où je suis dans l'équipe d'organisation parce que je ne suis pas tout seul, bien sûr, c'est une grosse équipe, mais où aussi je serai là en tant que compétiteur et où j'essaierai de donner le meilleur pour les mondiaux. J'espère qu'il y aura des médailles. Je pense que l'apnée est vraiment le meilleur sport en termes de leçons de vie, de philosophie de vie. Ça apporte énormément en termes de remise en question, d'apprentissage, de rencontres aussi. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre sur nous-mêmes
en pratiquant l'apnée, on ouvre des portes qui sont souvent fermées. On apprend à se connaître, à connaître les autres, à connaître certaines limites, à les comprendre et à les accepter. Parce que c'est ce qui est le plus difficile, c'est d'accepter qu'il y a certaines limites, certains endroits où on ne peut pas aller. Et surtout, ça nous mène et ça nous pousse à travailler avec les autres, à connaître des gens et ouvrir sa personne pour que les gens qui sont autour de nous comprennent aussi. Je pense que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans la vie et j'encourage tout le monde à faire cette expérience, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que pour moi, la plus belle expérience et le meilleur moment a été le record du monde que j'ai battu à Nice, au championnat de France, et la communion avec le public et les gens qui étaient là, parce qu'une grande partie des gens qui étaient là sont des gens qui ont travaillé avec moi sur ce projet. Ça a duré 2 ans. Beaucoup d'entraînement, de travail, de perfectionnement pour arriver au meilleur niveau que je pouvais avoir à l'époque et battre ce record du monde. On voit encore la vidéo et la communion avec tous ces gens-là, en faire qu'un, en fait, la réussite non pas d'une personne mais d'une équipe, d'une team, de tout le monde et le fêter, le célébrer ensemble, je pense que c'était la meilleure expérience.